ça, mais on ne cherche pas la facilité. On ne l'a pas eu facile avec Branco. Je tiens à le souligner, au départ, il y a beaucoup de gens, on ne l'a pas vu venir. Parce que justement, il est très subtil. Mais pas assez, vraiment pas assez. Mais au départ, son visage d'ange, son discours, comme la pose est gentille, nous a trompés. Clé de compréhension. Et je tiens à vous dire quand même quelque chose, vous n'êtes pas forcément au courant, mais les élites parisiennes sont très antisémites. Bon, et ça crée oui. des effets très pervers qui font que quelqu'un comme Xavier Niel a dû suradhérer au système. Bon, voyez-vous, il dit que les élites sont très antisémites. Ah oui, on n'en a rien à foutre, mais encore là, c'est un mensonge. Parce que les élites françaises, ils passent leur temps à brailler. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend toujours brailler. Et ce qui sont les élites, c'est justement des juifs, ou même des faux juifs, parce qu'il y en a, c'est même pas des vrais juifs. Et là, il est là à nous faire croire, ok, qu'on s'intéresse. Là, il s'amuse là-dedans, là. Voyez-vous? Parce que son discours, ils sont vraiment organisé. Le gars n'a pas fréquenté Attali, mais il a le même discours qu'Attali. C'est incroyable. Le gars n'a pas fréquenté Attali, ben longtemps, il a changé quelques emails, mais il parle comme Attali. Et il passe son temps à parler d'antisémitisme, tout ça. Voyez-vous? Même parce que, à mon avis, il était méprisé du fait de ses origines par tous ces espaces-là, il a fini par s'y soumettre complètement pour essayer de se faire intégrer. Donc il ne faut pas croire que ça joue dans le sens d'un complot ou quoi que ce soit. Très souvent, c'est... Non, il n'y a pas de complot. Bon, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Et jamais, toujours, le complot, on est des complotistes, lui, la science infuse, et c'est tout, le système bancaire n'existe pas, le système bancaire, c'est de la merde, ils sont pas riches, ils sont pauvres, les baraques tombent en morceaux, ils n'ont pas de château, ils n'ont rien, les Rothschild, ils n'ont pas de milliers de milliards de dollars, il n'y a rien. Et il va parler des Rothschild dans son livre à propos de Macron, qui a été un peu, on va avoir quelques réseaux, qui a utilisé les réseaux de Rothschild, tout ça. Il va avoir du superficiel dans son livre, parce que je sais que c'est ça que je vais lire, je vais m'ennuyer à mourir à lire son livre, parce qu'il ne m'apprendra rien. Et son livre est fait pour ça, pour qu'on n'apprenne rien du tout. Ouais, donc il faut se poser aussi derrière la question des gens comme Alain Soral, comme Panamza, etc., de qui est-ce qu'ils sont les idiots utiles, en vous poussant soit à haïr une communauté ou une minorité, soit tout simplement à vous donner des explications vaseuses qui n'ont aucun débouché politique. Les explications que je vous donne avec... Bon, lui, il a des débouchés politiques. Voyez-vous, d'une certaine manière, il passe aux aveux. Il y a des idées politiques. Non pas. Et il va dire, oui, c'est pour les gilets jaunes, c'est pour le RIC, et c'est pour tout ça. Mais derrière tout ça, regardez encore, quand on l'arrête, voyez-vous, son regard, hein, ça veut tout dire pour moi. Regardez, il a envie de rire. C'est pour lui, il joue le pitoyable. Écoute, s'il avait le visage toujours comme ça, il parlerait, puis il trouverait ça drôle, puis il dirait, je ne suis pas franc-maçon, tout ça, il y aurait de la crédibilité. Et là, son petit air piteux, tout le kit, c'est un acteur. Un acteur, je lui décerne tout de suite, je sais pas, moi, je sais pas, on peut lui donner un Oscar, tout de suite, hein, à Hollywood, on appelle en Californie, et il a l'Oscar du meilleur acteur, ok, catégorie YouTube. Hein? En général, ça mène à des vrais changements. Ça nous a fait arracher 13 milliards d'euros à Macron, ça mènera peut-être à la révolution du 1er mai. Donc demandez-vous qui est-ce qui d'un côté fait son commerce et vous incite en fait en donnant l'impression d'être transgressif. Bon, il fait son commerce encore là, voyez-vous, il attaque Soral, encore avec son gagne-pain, avec l'argent qu'il fait, ok, parce que justement, les activistes doivent bien se financer quelque part. Moi, je fais une activité, je demande des dons, je fais des archives contre justement la géo-ingénierie. Les gens pensent que c'est de la foutaise, tout ça, et je suis en train de travailler sur ce dossier pour prouver que c'est un fait réel, pour faire du factuel, justement. On a le droit de gagner sa croûte, on a le droit d'être aidé aussi dans des démarches qui coûtent extrêmement cher contre ces gens-là, parce qu'on attaque un système qui est extrêmement riche, très puissant. Alors, lui, il attaque parce qu'il faut qu'il devienne itinérant, ça. Il faut qu'il soit en prison, il faut qu'il ait plus un sou dans les poches, qu'il n'y ait plus rien qui l'adore, même pas €1. L'ordre établi, et qui vous donne des armes, comme la macroniste Laura Berger m'a dénoncé, des armes pour armer vos esprits, et pour pouvoir vous battre et défendre votre condition de vie, et reconstruire cette société, la rendre meilleure, et faire qu'on ne soit pas chercher On reconstruit une société dans un système bancaire international, avec un gouvernement mondial dans l'ombre, c'est impossible. C'est impossible. C'est complètement impossible. C'est archi faux. Et là, jamais vous l'entendrez dans cette petite bouche. Il n'y a rien qui va sortir de cette bouche. Jamais. Jamais.
des attaques partout. Donc voilà, sur les francs-maçons, voilà, juste pour finir là-dessus, de ce que j'ai vu, moi, vous voyez, moi j'ai eu accès à Xavier Niel et compagnie sans avoir jamais été approché pour être franc-maçon ni rien, parce que en fait, c'est les réseaux qui sont quasiment... je ne sais pas si c'est corrompu directement, parce que la franc-maçonnerie sert beaucoup à la corruption, mais les grandes écoles, c'est une corruption indirecte. C'est-à-dire, comme on vous donne des postes théoriquement du fait de votre mérite, il ne s'appelle pas ça la corruption, et c'est pour ça que moi, dans mon... Maintenant, il nous dit, OK, qu'il n'a jamais été approché par la franc-maçonnerie. Bon. Il ne dit pas « je ne suis pas franc-maçon » au début, il ne dit pas ça, il ne dit rien, mais il dit « j'ai jamais été approché par la franc-maçonnerie ». Bon. Mais maintenant, il faut le croire. Hein? Il faut le croire comme ça, OK, parce que justement, il n'est pas franc-maçon. Là, maintenant, il vient nous le confirmer d'une manière, c'est pas vraiment une confirmation, c'est une affirmation. Il n'a pas vraiment confirmé. Mais il nous dit qu'il n'a pas été approché par la franc-maçonnerie, et il se demande s'ils ne sont pas corrompus, et il donne le bénéfice du doute à la franc-maçonnerie d'une manière détournée. C'est très bon, c'est génial ça. Génial, génial, vraiment j'adore ça. Dans mon texte, j'ai dit, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Et évidemment, du coup, la franc-maçonnerie a quand même une influence, et mon ami Marc Anvel, qui a fait un grand livre que je vous recommande, qui s'appelle Le Grand Manipulateur sur Macron, là, qui est sorti avant-hier, raconte comment il a fait, Macron qui a bouffé à tous les râteliers, pardonnez-moi de la vulgarité, c'est bizarre, je pense qu'il a bouffé au même râtelier. En 2016, pour se faire bien voir des maçons, parce que c'est des réseaux en fait d'influence, hein, qui dans le petit Paris permettent d'avoir des amitiés secondaires de telle ou telle personne. Et donc c'est important, ça, à son point. Et apparemment, il a fait des références pour le discours du Louvre, selon Marc, en leur grade et qualité. Il a dit, apparemment, c'est une référence maçonnique. Moi, je m'y connais pas plus que ça. Marc il avait un peu plus cherché sur le sujet. On a travaillé ensemble, en fait, pour compléter notre travail. C'est quasiment incroyable. Entendez-vous? Il met en doute les gens qui ont fait des travaux sur les francs-maçons, sur les réseaux maçonniques, tout ça, le pouvoir de corruption, tout ça. Et là, maintenant, il nous traite de cons, au départ, et par la suite, il nous avoue, OK, carrément, avec son petit air piteux, tout ça, en même temps pour montrer qu'il a de la crédibilité, qu'il ne se prend pas pour un autre. Mais là, non, moi, je sais pas, je comprends pas trop ce qui se passe dans la franc-maçonnerie, tout ça. Alors, on ne peut pas le croire, sa crédibilité vient de partir en fumée. Voyez-vous, il se torpille lui-même, il vient de se tirer d'un pied. Il n'a aucune connaissance de la maçonnerie, il vient de l'avouer. Mais c'est sûrement archi faux, mais il y a des possibilités que ça soit vrai aussi en plus. Parce que ça ne veut pas dire nécessairement que sa mission, c'est pas de connaître fond en comble la franc-maçonnerie. Mais s'il a été initié, vous savez, il y a des degrés aussi dans la franc-maçonnerie, alors il ne peut pas tout savoir. Alors il nous dit ce qu'on appelle une demi-vérité. C'est incroyable. Ici, il nous dit carrément qu'il n'y a pas de capacité là-dedans, mais il nous traite de con, on parle de maçonnerie, et il a traité que c'était des choses délirantes dans ses interviews. Voyez-vous, quelle sorte de personnage que c'est? C'est de la contradiction, là. C'est paradoxal d'entendre des conneries comme ça. Ouais. Mais en tout cas, parce que je ne connais pas, parce que de ce que j'ai vu de l'intérieur, c'était important secondairement. Il fallait d'abord se faire coopter au sein des grandes écoles, ensuite se faire coopter par ces oligarques qui contrôlent les médias, la presse, donc c'est eux qui peuvent vous propulser auprès du grand public. Et les formations, en fait, derrière, ils vont vous aider peut-être à récolter de l'argent, etc. Comme d'autres réseaux, comme les réseaux de la banque Rothschild, comme les réseaux de la finance... là, il parle du réseau de la banque Rothschild. Voyez-vous, ce que j'adore aussi, c'est sa façon aussi de compartimenter les choses. Quand on compartimente les choses, on ne peut pas voir le gouvernement mondial, vous savez, parce que c'est beaucoup compartimenté. Vous savez, ce qui se passe en haut lieu, les gens qui sont en bas ne voient rien. Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans des bureaux, ils ne savent rien. Quand il y a des grosses conférences, comme les Bilderberg, par exemple, lui, il n'en parlera peut-être jamais, on ne sait pas, je ne sais pas s'il en parle dans son crépuscule, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler dans ses vidéos. J'ai hâte de lire son livre, voir qu'est-ce qu'il écrit. Okay? Bon, déjà en partant, ça n'a pas de sens. Là, il est en train de nous dire, littéralement, les réseaux de Rothschild. Il parle de Rothschild, mais les réseaux, comme si c'était un petit réseau, quelque chose de tout petit, minuscule. C'est un minus, Rothschild, là. C'est un minus. La finance avec la BNP, qui a beaucoup aidé, la BNP a beaucoup aidé Macron, la BNP... Bon, ils ramènent les banques, la seule chose qu'ils font, c'est aider Macron, ils ont aidé Macron. Parce que Macron, c'est la tête à abattre. Et c'est pas Rothschild qu'il faut abattre, c'est pas son maître, Rothschild. C'est, voyez-vous encore, ce discours qui n'a pas de sens. Il se dit révolutionnaire, mais il attaque que les fantassins. Il attaque pas les généraux.
du mondialisme. Il attaque les fantassins, au fond. Moi, je suis d'accord, je le déteste, Macron. On aime ça attaquer aussi les fantassins. On les attaque, si on les voit, on les va les mitrailler. Mais on veut aussi capturer les généraux, puis les faire parler, les faire mettre à table. Parce que lui, il le fait. Pas du tout. Ça sort pas de sa bouche encore. Rien. On va voir dans son livre, mais ça me surprendrait énormément. Saint-Pierre catholique, par exemple, aussi. Vous voyez, il faut essayer de chercher des explications multiples et voir en fait quel est le poids de chacune, au lieu de se dire il y a une chose. Bon, les explications multiples. Ça, c'est ce qu'on appelle encore, voyez-vous, ça sort vraiment de la bouche d'un enfumeur. Les explications multiples. Quand on est rendu à multiplier, c'est parce qu'on veut noyer le poisson. Ça, j'adore ça. Quand un gars commence à essayer de vendre quelque chose, quand il vient chez moi, un vendeur itinérant, je comprends déjà qu'il m'en fume. Et là, il est en train d'enfumer les gens. Les explications multiples. Il n'y a pas d'explication multiple. Il y a toujours une explication d'origine, il y a toujours la racine du problème. Tous les gens savent ça, on sait tout ça. Nos parents nous ont appris qu'il y a toujours une racine au problème. Et quand on fait un traitement à quelque chose, un médecin, s'il n'essayait pas de trouver la source du problème, il ne pourrait pas prescrire quoi que ce soit. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, écoute, en politique, c'est multiple. Alors, oui, parce que dans la politique, il y a beaucoup de mensonges et beaucoup d'enfumage. Alors, il est très bon là-dedans, il va faire un très bon politicien. Et donc, évidemment, moi, je suis pas franc-maçon, je l'aurais dit sinon, franchement, même si j'avais participé, parce que... Il a dit! Je me serais, encore une fois, je me suis dépouillé de... Je suis pas franc-maçon! C'est vraiment de dépendre de personnes. Mais, il a pas dit qu'il était pas sataniste. Des personnes que j'aime. La surprise, vous avez entendu jusqu'au bout. Ça me met en position de fragilité. Mais est-ce qu'il ment? Il peut mentir là-dessus. Pouvoir dire la vérité en fait sans avoir rien à craindre. Il peut mentir là-dessus, parce que ça, c'est pas une croyance informationniste, c'est une organisation. C'est pas une croyance. Le satanisme, Satan, son maître, ça c'est une croyance. C'est la question de l'illustration que j'ai mis sur mon site. Je suis pas franc-maçon. Bon, il n'est pas franc-maçon. J'ai mis un tableau de collage. Ça vient de lui. Qui représente un rituel satanique avec... Bon. Un book que j'ai. Là, il nous parle de la fameuse image sur son site avec le book, qui est une image, au fond, d'une pièce de théâtre, au fond, qui représente l'avocat du diable. Ce qui est bizarre, il n'y en parle pas. Hein. Vous savez, moi, ce que je trouve bizarre là-dedans, c'est qu'il ne va pas dire un mot. Il ne va pas dire un mot là-dessus. Et en plus, c'est des enfants qui sont littéralement donnés à Baphomet. OK, des enfants morts qui sont donnés à Baphomet. C'est vraiment, là, c'est laid, c'est une peinture vraiment dégueulasse. Écoute, tous les goûts sont en nature. Lui, il dit carrément qu'il aime ça, qu'il adore ça, que c'est beau. J'imagine représenter le diable qui dévore les enfants de paysans au XIXe siècle. Ouais. Je me suis demandé pourquoi j'ai mis ce tableau après avoir vu la polémique. Bon, il s'est demandé pourquoi il a mis ça. Vous savez, c'est une erreur de jeunesse. Il faut y pardonner, les jeunes. Il a mis une image satanique, tout en ne disant pas encore, on ne sait pas s'il va le dire à la fin, qu'il est satanique, mais il a mis une image satanique comme ça, par inadvertance. Est-ce que vous le croyez? Menteur comme ça se fait pas. Net, parce qu'on m'a dit, mais pourquoi tu l'as fait, etc. Je disais, parce que au début, je répondais tout simplement, c'est un très beau tableau. Enfin, Goya, c'est un des plus grands artistes que j'ai... Voyez-vous, il a dit tantôt, je suis pas franc-maçon. Hein? Et il a été capable de le dire, ça. Je suis pas franc-maçon. Alors, si je vous ai martelé avec ça, c'était pour vous faire voir à quel point, OK, vous allez dire, oui, c'est ça, c'est pas ça. Il a été capable de le dire. S'il a été capable de dire, je suis pas franc-maçon, alors il est capable de dire aussi, je suis pas sataniste. Voyez-vous? On va essayer. On y va. J'ai eu très longtemps des grécos sur des funambules, toujours d'un côté en fait le mythe et la fiction qui porte avec l'art en fait qui m'intéresse beaucoup. C'est ça, le satanisme, ça c'est un mythe, une fiction quand il y a plein d'églises sataniques qui rouvrent leurs portes partout à travers le monde. C'est un tableau que j'ai... Les églises brûlent, catholiques, pas de problème. J'ai une reproduction de ce tableau chez moi, dans mon petit 20 mètres carrés où j'habite, donc vous imaginez, si j'étais acheté, franchement... ça n'aurait pas coûté grand-chose. Bon, écoutez bien ça. C'est l'art en fait qui m'intéresse beaucoup. Et après j'ai commencé à réfléchir, mais bon, Rouen, il doit y avoir Goya, c'est un des plus grands artistes que j'ai fait. J'ai eu très longtemps des grécos sur des funambules. Toujours écoutez bien à propos de son argent. Et la fiction écoutez bien ça. Qui porte avec l'art en fait qui m'intéresse beaucoup. Et après j'ai commencé à réfléchir, mais bon, Rouen, il doit y avoir
est-ce qu'il n'y a peut-être pas autre chose, réfléchi. Et je me suis souvenu qu'en fait, c'est un tableau que j'ai, une reproduction, parce que ça coûte une fortune, j'ai une reproduction de ce tableau chez moi. C'est une reproduction qui coûte une fortune. Hein. Si j'étais acheté, franchement, ça n'aurait pas coûté grand-chose. Et j'avais acheté en fait quand je travaillais au Luxembourg. Attendez, je vais juste nettoyer, parce qu'on est un peu sale. J'étais au Luxembourg. Et vous, encore là, il fait pitié parce qu'il y a pas, ça coûte une fortune, il ne peut pas se l'acheter. Au Luxembourg, je travaillais dans un... Je donnerais même pas 5 sous pour ce tableau-là, même s'il vaudrait une fortune. Et c'était horrible. Vraiment horrible. C'est-à-dire que je faisais du droit international, mais je sentais que ça servait à rien. J'étais payé très cher, mais en fait, je sentais bien qu'ils avaient créé l'Institut que pour légitimer Luxembourg, qui est un pays qui est quand même... qui est là qui profite à fond. Écoutez ce qu'il dit. Je travaillais dans un institut de recherche, dans une ancienne banque, le Crédit Suisse. Bon, le Crédit Suisse. Vraiment horrible. Il a travaillé dans une ancienne banque. Je faisais du droit international, mais je sentais que ça servait à rien. J'étais payé très cher, mais en fait, je sentais bien qu'ils avaient créé l'Institut que pour légitimer Luxembourg, qui est un pays qui est quand même... qui est là tout simplement qui profite à fond du système financier pour piller des ressources du monde entier, y compris les nôtres. Et donc ils essayaient de construire des trucs qui fassent que bon, le Luxembourg est quand même une image positive, etc. Donc ils surpayaient les gens, donc moi, j'ai tenu 4 mois. Vous voyez les embouteillages de Maserati sur le Kirchberg, c'est quelque chose, les gens qui mangeaient leur langoustes à midi, je ne supportais pas. Et j'étais là dans ce truc complètement éthéré et blanc, et dans lequel il n'y avait rien, en fait. C'était complètement neutre, tout le monde vivait comme absent, comme des fantômes eux-mêmes. Et en fait, j'avais envie de me raccrocher à l'art, et du coup, un art très radical et très originel, qui montre en fait que les rituels, les croyances, en fait, sont beaucoup plus fortes que les appareils de pouvoir contemporains qui ne donnent rien. Et je voulais montrer, en fait... Et voilà! Regardez ce qu'il dit. Les croyances sont plus fortes. Hein? Voyez-vous? Ça, c'est avec ça qu'on va finir la 3e partie. On va finir une 4e partie plus tard. Profondeur dans des tableaux de Goya comme cela. Bon, et voilà. Je vous laisse là-dessus, les amis. On tourne à la 4e partie plus tard.